Physiquement, c'est assez dingue et sur le réseau, ça paraît bien. Mais le mois d'après, tu es revenu comme avant. Donc c'est pas quelque chose sur le long terme. Non, ça, faut bien se rendre ça compte, hein. Tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut dire un mois de diète drastique, tout le monde. Mais par contre, derrière, après, tu reprends et ça a tenu un mois. Donc est-ce que ça a vraiment intérêt? Et vraiment, on peut avoir les mêmes changements physiques en 6 mois, 7 mois, 8 mois, un an, sans frustration et avec plaisir. Et c'est la meilleure chose à faire. Et en fait, je peux réussir. Et c'est là-dedans en premier que ça doit jouer dans ma manière de faire. Tout le monde peut réussir, peu importe les antécédents, peu importe les troubles du comportement, peu importe le physique actuel, peu importe d'où on vient, peu importe sa génétique. Ça, c'est le plus important, peu importe sa génétique, on peut tous, progresser, on peut tous mieux faire. J'adorerais vendre la musculation comme c'est la meilleure chose. En théorie et sur le terrain, oui. Si tu en aimes pas, par contre, ça marchera pas. Donc, 1re chose, activité qui fait plaisir et après, si on parle nutrition, déjà moi j'aime pas trop le mot régime. Le régime déjà ça part du principe qu'il y a un début et une fin. Déjà ça commence mal. Parce qu'on fait quoi après la fin? Je remange normalement? Je remange normalement, en toute logique, je reprends mon poids d'avant, voire plus. Mais ce que je retiens vraiment là, c'est si on a envie de perdre du poids, si on a envie de se sentir mieux dans son corps par rapport à tout ce que tu as pu dire, la notion principale, c'est déjà, tu as parlé de plaisir. Donc, c'est prendre plaisir dans ce qu'on fait. Tu as parlé d'une chose qu'on appelle, nous, la technique des petits pas. Quand tu as donné l'exemple des bières, bah, à la place Ouais. d'arrêter de prendre 7 bières et d'arrêter de passer à 0 pendant un mois et de craquer et de t'enfiler 7 dans une journée, et bah, tu te dis, une grosse étude qui a été faite, une méta-analyse en 2021, là, qui regardait les perspectives de la perte de poids et où est-ce qu'on en était par rapport à ça, qu'est-ce que ça pouvait donner. Ils ont repris plus de 55 études, je crois. Et dedans, il y avait, dans ces études qu'ils ont repris, ils en ont pris une qui parlait justement sur sur des personnes, sur des cas que, au bout d'un an de régime, 80% des personnes reprenaient plus de poids qu'ils avaient perdu au bout d'un an. Au bout de 3 ans, 95%. Donc là, ma question, c'est, selon toi, ce serait quoi la meilleure chose à faire pour réussir à perdre du poids durablement? Après, si c'est durable, si on veut que ce soit durable, il faut forcément qu'il y ait une notion de plaisir. Donc, moi, j'irais à titre perso, muscu, crossfit, autres, parce que c'est des activités qui me font plaisir. Mais en théorie, n'importe quelle activité qui entamera un déficit calorique permet de perdre du poids. Sur le long terme, il faut aimer la pratique, sinon c'est pas tenable. Si vous faites de la muscu parce qu'on a dit que c'était la meilleure chose, parce que je vous dis que sur la théorie, c'est la meilleure chose, parce que ça reste dans la théorie vrai, mais que vous aimez pas la musculation, ça tiendra un an. Au bout d'un an, vous allez arrêter et vous allez reprendre du poids. Première chose, moi je pense toujours à l'aspect plaisir, si on n'aime pas, ça sert à rien de se forcer. Quand j'ai des gens qui viennent essayer le CrossFit, la personne elle me dit: «J'aime juste pas le CrossFit», je vais pas aller plus loin. Je vais pas lui vendre d'autres choses parce que si tu aimes pas le CrossFit et que tu préfères le tennis, bien entendu, il va faire du tennis. D'accord? C'est un sport, c'est une activité physique, qu'il faut faire. Mais oui, sur la théorie, sur la pratique, pour le long terme, la musculation, permet de créer vraiment des habitudes saines et surtout en plus de créer, vu qu'on crée un peu de masse musculaire sur le long terme, de dépenser plus, d'aider le corps à dépenser plus de calories dans la vie de tous les jours, enfin c'est vraiment sur le papier et sur la réalité, c'est vraiment la chose la plus efficace. Quand on couple ça avec un peu de cardio, c'est encore mieux. J'adorerais vendre la musculation comme c'est la meilleure chose. En théorie et sur le terrain, oui. Si tu en aimes pas, par contre, ça marchera pas. Donc, 1re chose, activité qui fait plaisir et après, si on parle nutrition, déjà moi j'aime pas trop le mot régime. Le régime déjà ça part du principe qu'il y a un début et une fin. Déjà ça commence mal. Parce qu'on fait quoi après la fin? Je remange normalement? Je remange normalement, en toute logique, je reprends mon poids d'avant, voire plus. Mais à nouveau, c'est comme le sport, si on mange des aliments qu'on n'aime pas et si on enlevait tout ce qu'on aimait, bah, c'est pareil, ça tient un an. Un an, c'est déjà beau, parce que 1 an sans manger ce qu'on aime, ça m'est jamais arrivé, c'est beaucoup trop long. Et non, faut trouver justement faut conserver ce qu'on aime. On peut juste réduire, par exemple, les quantités. Si vous adorez boire des bières, vous buvez une bière tous les soirs, déjà, bon, une bière tous les soirs, c'est des signes d'alcoolémie, hein, mais bon, vous êtes d'après la loi française, vous êtes alcoolique si c'est une bière par soir. Ça fait 7 consos et c'est 5 par semaine, je crois. Donc, déjà, vous êtes alcoolique et surtout, bah, vous pouvez passer à
je sais pas, vous faites de lundi à samedi, c'était une bière, vous faites lundi, mardi, bière, mercredi, pas de bière, et le week-end, 2 bières, et puis ça vous passez de 7 à 4. Bah, de 7 à 4, vous avez toujours le plaisir de boire une bière, vous n'avez pas enlevé l'aliment qui vous fait plaisir, et vous avez réduit quand même pas mal de calories. Il faut savoir que l'alcool, quand même, est très calorique. Pareil pour les gâteaux. Moi, je mange toujours des gâteaux. Sauf que maintenant, bah, soit le gâteau il dure plus longtemps dans le frigo, parce que je le défonce moins vite, et si je le défonce moins vite, j'en refais un moins vite derrière. Donc sur le long terme, j'ai mangé moins de gâteaux, soit je défonce, mais je ne refais pas avant un mois, quoi. Donc ça dépend. La notion de plaisir doit être, la 1re chose, c'est du coup, ça va rentrer une adhérence à la façon de manger et de bouger, et on pensera, et le long terme, du coup, sera plus de 2-3 ans, ce sera 10 ans, 15 ans, 20 ans, et c'est, je pense, que tout le monde doit rechercher. J'allais juste rajouter la notion des personnes qui ont tendance à dire oui, mais moi je suis gourmand, je suis gourmande et du coup culpabilise par rapport à ça, alors que pas du tout. En fait, c'est top d'être gourmand et gourmande et il faut profiter de la vie. Et ça revient à ce que tu disais avec le plaisir. Si t'as pas de plaisir dans ce que tu manges, bah ça tient pas quoi. Donc au contraire, soyez gourmand et gourmande, mais juste il faut après savoir équilibrer ça et comme tu disais, savoir réduire les quantités et pouvoir profiter de toujours profiter de ce qu'on aime quoi, de ce qu'on aime manger. Et surtout aussi la culpabilité, ne pas culpabiliser. Par exemple, bah, là, moi, j'étais une semaine en vacances, et pendant ces vacances, j'ai pas fait de sport, et honnêtement, au niveau nourriture, alors j'ai pas mangé de mauvais aliments, pour la santé, je suis pas allé faire McDo et péter des Burger King, mais j'ai mangé par contre énormément plus, sans m'en rendre compte, parce que j'étais avec des amis, j'ai bu plus d'alcool, enfin tout plus. Et donc forcément, j'ai eu un physique qui s'est dégradé, assez, rapidement. Je le vois, vu que je me connais bien, je le vois rapidement. Et bah, quand j'ai repris, l'entraînement, quand je suis revenu de vacances, j'ai repris comme je mangeais avant, et c'est tout. Je vais pas me dire, je vais me faire un régime de 1 semaine pour compenser ma semaine. Non, vous remangez normalement, votre corps va revenir à la normale, et point basta. Et du coup, bah, pas de culpabilité, pas de souci. Et quand je pense en vacances et d'un coup je reprends un deuxième burger parce que le premier n'a pas suivi, parce que je suis gourmand justement, et bah, ça me fait rien. Ça me fait absolument rien, parce que je sais qu'après je vais remanger correctement, enfin comme je mangeais habituellement, et 2 semaines après, j'ai le même poids, le même physique qu'avant. Mais c'est une éducation qu'il y a à avoir aussi, c'est pas facile, surtout si on a été des personnes qui ont beaucoup de problèmes avec avec la nourriture. Par exemple, il y a pas mal d'études qui ont montré que, par exemple, chez des personnes qui ont déjà eu des soucis, qui ont une relation un peu malsaine avec la nourriture, ça peut être des gens qui ont eu des troubles de comportement alimentaire, que ce soit anorexie, boulimie, voilà, je cherchais le mot boulimie justement, que par exemple des pratiques comme compter ses calories peut entraîner encore plus de problèmes justement. Donc il y a des personnes, on peut utiliser des méthodes pour se restreindre, mais il faut trouver la bonne. Et pour des problèmes, celle de compter par exemple, pour des gens qui ont eu des soucis déjà avec la nourriture, est la pire chose à faire. Même si c'est en théorie la plus pratique pour compter, sur le long terme, à nouveau, c'est pas tenable. C'est pour créer d'autres troubles et être juste beau physiquement et sentir bien un mois, ça a pas d'intérêt. Pour la santé, ça a pas d'intérêt. Trop de sacrifices, ouais. C'est exactement pour ça qu'on parle d'industrie des régimes et que c'est un business total. C'est que aujourd'hui, Bah tu oui. peux avoir des troubles du comportement alimentaire, et après, qu'est-ce que tu vois? Calcule tes calories, fais gaffe à tes portions, regarde tout le temps ce que tu dois faire, et c'est exactement ce que tu as dit, c'est tu re-rentres dans une période de restriction, alors même que tu as déjà des troubles du comportement alimentaire. Puis les dégâts psychologiques aussi que ça crée, parce que moi je suis passée par là justement, et heureusement on en sort tout ça, mais du coup tu as une relation avec la nutrition qui est complètement dégradée, tu n'as plus envie en fait de manger, parce que c'est un casse-tête en fait, parce que tu sais qu'il faut que tu calcules, tu prends pas plaisir, tu n'as pas le droit de manger ci, ça, enfin c'est atroce, et en fait après quand tu sors de là, tu réapprends à apprécier vraiment les choses, puis pas seulement de toi à toi, mais aussi avec les gens aussi qui t'entourent, parce qu'en fait tu te coupes socialement aussi de tout le monde, parce que sortir avec des amis ou rien que de manger avec la famille, c'est pas possible quoi. Tu peux pas amener ta petite balance et savoir ce que tu vas manger, peser. Donc il y a plein d'effets collatéraux qui sont juste énormes. En plus, c'est un cercle vicieux, hein, parce que pour certaines personnes, par exemple, qui sont de base très sociables, ne pas sortir, c'est un vrai, ou ne pas manger avec ses amis, ne pas boire d'alcool, ça peut être un vrai manque, et ça peut entraîner du coup vers un état mental qui est un peu moins bon, donc du stress, et du stress, même si on mange bien et qu'on bouge bien, ça peut avoir, physiquement, on peut voir un physique un peu qui se dégrade juste pour ça. Ça peut être, par exemple, les gens très stressés, parfois, il y a des gens qui ont des boutons qui poussent. Et bah, juste de se priver de ça, si c'est quelque chose qui nous tient à cœur,
Ça peut entraîner ça, le corps va fonctionner un peu moins bien et on peut même, en fin de compte, prendre du poids alors qu'on veut tout l'inverse. Donc de toute façon, se priver, c'est jamais la bonne chose. Faut juste être conscient de ce qu'on mange. Faut garder ses aliments plaisir. Moi, j'adore le chocolat, j'en consomme énormément. Pas grave, il y a aucun souci. Je suis passé juste d'un chocolat Milka ultra sucré à un chocolat un peu plus haut, et c'est tout. Et je me suis habitué en une semaine et ça n'a aucun souci là-dessus. Et c'est là après où tu te rends compte quand tu remanges ton chocolat Milka, tu te dis ah tiens c'est quand même hyper sucré, alors qu'avant tu t'en rendais pas compte. C'est là aussi tu vois la Exactement. différence. Mais ce que je retiens vraiment là, c'est si on a envie de perdre du poids, si on a envie de se sentir mieux dans son corps par rapport à tout ce que tu as pu dire, la notion principale, c'est déjà, tu as parlé de plaisir. Donc, c'est prendre plaisir dans ce qu'on fait. Tu as parlé d'une chose qu'on appelle, nous, la technique des petits pas. Quand tu as donné l'exemple des bières, bah, à la place d'arrêter de prendre 7 bières et d'arrêter de passer à 0 pendant un mois et de craquer et de t'enfiler 7 dans une journée, et bah, tu te dis, j'y vais petit à petit, j'avance. Et plutôt que d'en prendre 7, bah, je vais en prendre 4 et je vais voir ce que ça donne. Et si jamais je vois que je risque de craquer, bah, je reprends une 5e. Bah, ce sera toujours moins que les 7. Faut jamais tout couper, enfin tout ce qui est drastique de toute façon. La notion de régime, c'est vraiment quelque chose qui devrait disparaître. Le régime, ça a un début, ça a une fin. Non, être en bonne santé, c'est pas une période, ça devrait être un objectif qu'on a sur le long terme et sur, entre guillemets, toute sa vie, quoi. Mais c'est exactement ça, les restrictions comme ça, là, quand tu sais que tu n'as pas le droit de manger quelque chose, c'est encore pire parce que c'est obsessionnel. En fait, tu penses qu'à ça. En fait, moi, j'ai eu le cas avec le chocolat parce que je suis une grande fan de chocolat aussi. Et je me suis dit, bon, il faut que j'arrête d'en manger, je vais tout couper. Et à ce moment-là, quand je me disais ça, mais je pensais H24 à manger du chocolat. C'était atroce. Alors que d'en manger raisonnablement de temps en temps, mais en fait, tu t'y penses pas, quoi, et tu prends plaisir à le faire. Donc, ouais, ça a vraiment des effets à côté psychologiques assez intenses. Et il y a une chose aussi important à prendre, surtout avec les réseaux sociaux, c'est parfois on peut dire que des gens, c'est des athlètes. Donc athlète, il y a une notion de compétition et de niveau à atteindre et à avoir, que ce soit esthétique, physique pour des bodybuilders, des culturistes, ou parce que c'est des lancers de javelot, foot, boxe et autres. Ce qui fait que la notion de plaisir passe après leurs résultats sportifs. D'accord? Donc ils vont faire plein de choses qui est sur le court terme parce qu'ils ont un match à telle date ou ils ont une compétition de culturistes à telle date et du coup vont se restreindre. Et pour eux, oui, parce que c'est sur du court terme pour un résultat. Mais c'est des athlètes dont souvent leur métier ou leur passion folle. C'est pas pour autant que c'est bon pour la santé et c'est pas pour autant que c'est la chose à faire. D'accord? C'est vraiment pas un objectif de santé, c'est un objectif de résultat. Alors on peut être résultat à bonne santé, mais dans certains sports, c'est pas possible. Donc il faut vraiment se conscience de là que les réseaux sociaux et les athlètes qu'on va voir, c'est parce que c'est leur métier et leur métier, c'est de performer. Et performer, ça veut dire faire justement des sacrifices. Et sacrifice, c'est l'inverse du plaisir. Et si on prend pas plaisir, on tient pas sur la durée. Si on tient pas sur la durée, on craque, on fait le yo-yo. Et du coup, après, soit on peut troubler avoir des gros troubles alimentaires, comme je disais. Et là, c'est l'enfer. C'est le fonctionnement humain. C'est-à-dire que notre cerveau, notre corps, nos comportements, avec bah, tout ce qui est ton néocortex, avec ton cerveau reptilien, limbique, tout ce que tu veux, il y a une chose qui est faite, c'est que tu fuis la douleur, tu veux fuir la douleur et tu veux te rapprocher du plaisir. Et c'est tout le temps comme ça. Et quand tu parles des athlètes, il y a plus de plaisir à performer. Donc, tu es OK avec cette notion de restriction parce que tu as plus de plaisir à dire yes, je vais performer, je vais avancer. Donc, tu as déjà eu cette conscience-là. Par contre, qu'est-ce qui se passe quand ils arrêtent? Et il y a plein d'exemples de sportifs de haut niveau. Quand ils arrêtent, c'est une reprise de poids qui est énorme. On le voit beaucoup dans les footballeurs. Ils craquent sur plein de trucs parce que cette notion de plaisir, elle revient. Et c'est assez dingue. Et ça, c'est un très bon exemple. L'exemple phare que tout le monde connaît, c'est Teddy Riner. Teddy Riner, en saison sportive, il doit peser, il fait moins de 120. Et hors saison, donc quand il s'entraîne plus, il fait 140, 160 parfois. Je crois qu'il est monté à 150, un truc comme ça. C'est énorme. Parce que en fait, vu qu'il n'y a pas de compétition et que son seul plaisir, c'est de faire des compétitions, faut trouver du plaisir ailleurs, la nourriture. Personne n'a envie de prendre 20 kilos hors saison, quoi. Les sports de haut niveau, les athlètes, c'est un autre monde. Et la notion de plaisir, c'est de performer. Si votre but, c'est pas d'être le plus gros sprinter, la meilleure coureuse ou la plus belle bodybuildeuse, c'est pas ça votre plaisir numéro un.
il n'y a pas besoin de faire leur sacrifice du tout. Et il ne faut pas faire leur sacrifice du tout. Apprendre à changer nos habitudes en prenant plaisir et plutôt en ajoutant des choses plutôt qu'en supprimant des choses. Et à partir de là, on pourra commencer du coup à se dire, yes, je vais dans la technique des petits pas et je vais dans la bonne direction pour… Petit pas, c'est vraiment la base. Et c'est dans tous les sports, petit pas. Même dans un sport, on utilise la technique des petits pas. Musculation, on met du poids petit à petit. La course, on court de plus en plus longtemps, petit à petit. Et pour la nutrition, c'est la même chose. De toute façon, le corps humain ne peut pas changer drastiquement du jour au lendemain, c'est pas possible. On va justement créer des manques, créer des troubles, et donc petit à petit. On passe prends mon cas, tu peux passer d'une tablette de chocolat par jour à une demi. Ça reste toujours beaucoup, mais c'est moins. Tu vois, maintenant, je suis à 1 ou 2 carrés par jour max. Et mon plaisir est le même. Et c'est le même qu'avant. Ça peut prendre 1 an de faire ce petit pas. Mais je fais sur plein de choses en même temps. J'ai jamais été frustré. Et pourtant, je suis en meilleure santé qu'avant. Et 1 an sur une vie, c'est quoi? C'est pas grand-chose. Ouais, surtout qu'un an sur 10. Ah oui. Un an, c'est court. Hein. Un an pour changer de vie, c'est court quand même. On surestime ce qu'on peut devenir et ce qu'on peut faire en 3 mois. Et on sous-estime qui on peut être en 1 an, tu vois. Complètement. C'est un truc de dingue. Et on peut avoir des changements. J'en ai vu, moi, des changements drastiques en beaucoup moins de qu'1 an. Hein. Et sans frustration. C'est ça le mieux. C'est que, comme tu disais, en utilisant des techniques de petit pas à petit pas, hein, c'est la meilleure chose. Et en plus, ce qui est magique avec cette méthode, ça devrait pas être une méthode, ça devrait être juste le fonctionnement normal en fait de la vie. De la vie, Ça s'applique à tout, mais ce qui est génial avec cette méthode, c'est qu'il n'y a pas de frustration et en fait, ça se fait tout seul. Juste je reprends l'exemple de la bière, de passer de 7 consommations de bière par semaine à 5, puis 4, 3, 2, 1. Souvent, quand on arrive à 3, en fait, on n'a pas le manque des 4 autres parce qu'on s'est habitué et du coup, on a moins ce manque d'avoir les bières qui nous manquent. Et du coup, sur la durée, c'est magique. Il n'y a pas de manque. C'est assez fou. Tu voulais rajouter quelque chose? Non, c'est parfait. Tu voulais ajouter un petit mot de la fin? Être accompagné quand même, c'est la meilleure chose à faire pour que tu aies une perte de poids, prise de muscle ou autre, ou dans n'importe quel sport. Juste d'avoir quelqu'un à qui se référencer. Il y a le facteur plaisir qui est là, mais même en mon cas, moi j'adore la force athlétique, l'haltéro, c'est ma passion, je prends du plaisir, mais j'ai forcément des baisses de motivation. Et c'est normal pour tout le monde. Et donc pour la diète, c'est pareil, il y a des baisses de motivation. Et du coup, d'avoir quelqu'un qui nous suit, ça aide quand même à garder cette motivation un peu plus haute et cette notion de plaisir aussi un peu plus haute. Donc se faire accompagner, sincèrement, ça coûte pas, pour les changements qu'on peut avoir physiquement et niveau santé, c'est pas très cher. Peu importe le prix. Vous pouvez me dire c'est 2 000 € par mois, voire plus. Et si c'est pour être en meilleure santé, moi je trouve pas ça cher. C'est un coût, certes, mais franchement, si c'est pour être en meilleure santé, aller moins souvent chez le médecin, être moins souvent malade, profiter de la vie, quoi. Profiter de la vie. Franchement, c'est pas si cher que ça. Carrément. Surtout quand tu penses que tu vas faire des régimes à gogo, faire du sport à gogo, et tu vas échouer pendant 10 ans, et que tu vas culpabiliser, que tu vas te sentir mal, que tu vas te cacher, que tu vas pas être bien dans ton corps, alors qu'en moins d'1 an, tu pourrais changer si tu mettais des choses en place correctes, si tu étais accompagné, si tu pouvais avancer et si tu avais du soutien, quoi. Alors, un truc que je voulais dire aussi, c'est qu'on peut avoir un changement drastique en 1 mois avec alors je dis jamais le mot régime, mais avec des diètes drastiques. Ça existe, on en voit plein sur le réseau. J'en ai déjà fait pour tester, mais ça tient sur 1 mois. Alors physiquement, c'est assez dingue et sur le réseau, ça paraît bien. Mais le mois d'après, tu es revenu comme avant. Donc c'est pas quelque chose sur le long terme. Non, ça, faut bien se rendre compte. Hein. Tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut dire 1 mois de diète drastique. Tout le monde. Mais par contre, derrière, après, tu reprends et ça a tenu 1 mois. Donc est-ce que ça a vraiment intérêt? Pourquoi pas, si vous êtes un petit peu scientifique, vous voulez faire un peu votre travail de recherche sur vous-même, ça peut être une expérience à vivre. Si, à nouveau, vous avez une relation saine avec la nourriture, ce qui était mon cas. Mais sinon, vraiment, non. Et on peut vraiment… Et là, du coup, on enlève la notion de plaisir. Et vraiment, on peut avoir les mêmes changements physiques en 6 mois, 7 mois, 8 mois, 1 an, sans frustration et avec plaisir. Et c'est la meilleure chose à faire. Il faut que les personnes arrêtent de se faire avoir par des personnes qui veulent vraiment faire que du business et qu'elles se fassent vraiment accompagner par des personnes qui veulent vraiment les aider. En effet, bien sûr qu'il y a une notion d'argent, mais qui dit notion d'argent dit aussi pouvoir aider plus la personne, pouvoir lui apporter encore plus de valeur. Donc évidemment, il y a une différence entre vouloir faire que du business ou vouloir vraiment aider les autres. Et là, on le voit à travers toi, à travers ce que tu peux faire, qu'il y a cette notion-là de vouloir les aider, de vouloir les éduquer.
et simplement de leur dire que c'est possible. C'est possible et vous pouvez changer. Voilà, faut toujours prendre le temps de connaître les personnes, de leur poser des questions, se rendre compte un petit peu, de voir ce qu'ils disent et ouais, au final, faire accompagner reste toujours la meilleure chose. Financièrement, c'est la meilleure chose à faire sur le long terme. Ça a des gains physiques sur la vie de tous les jours qui sont insoupçonnables, sincèrement. Puis c'est surtout que c'est un investissement, mais sur des fois une période, par exemple, de 1 an, tu vois. Mais après, t'as fini, quoi. Pour toute ta vie, t'es bien, t'es heureux, t'as plus de problèmes de santé. Et c'est quoi 1 an, comme on disait tout à l'heure, sur toute une vie. Donc, franchement, ça vaut vraiment le coup de se faire accompagner une bonne fois pour toutes, en sachant où on va, qu'est-ce qu'il faut faire ou pas faire, quoi. Ouais, surtout que des bons accompagnants, donc des bons professionnels, vont pas faire un régime, ils vont créer des habitudes alimentaires et des habitudes ou d'entraînement, des habitudes tout court de la vie de tous les jours. Et bah, une fois que tu as fini la formation ou le mentorat ou l'accompagnement de 1 an, bah, si la personne a bien fait son travail et qu'elle veut vraiment ton bien et pas juste te revendre quelque chose derrière, tu as déjà tous les clés en main pour continuer tout seul. Et du coup, comme tu dis, 1 an, quand l'espérance de vie c'est 80-90, franchement, C'est pas Moi, fou je hein, comme suis. ah bah ouais, c'est sûr. Donc non, on sous-estime beaucoup ça. Ce qui est ouf, c'est que tu vois, on était là pour parler peut-être de musculation, peut-être de nutrition, et tout ce qu'on a apporté sur la fin, tout ce qu'on a discuté à la fin, il y a une seule chose, c'est que en fait, ça se passe là-dedans. C'est que ça se Ouais. passe là-dedans et ça se passe dans notre manière de faire les choses. Et c'est dans notre manière de faire les choses qu'on va avoir des résultats durables, qu'on va réussir enfin à atteindre nos résultats. Et ça, c'est juste top de pouvoir en prendre conscience et de se dire, mais en fait, je peux réussir. Et c'est là-dedans en premier que ça doit jouer dans ma manière de faire. Tout le monde peut réussir, peu importe les antécédents, peu importe les troubles du comportement, peu importe le physique actuel, peu importe d'où on vient, peu importe sa génétique. Ça, c'est le plus important, peu importe sa génétique, on peut tous progresser, on peut tous mieux faire. Et faut juste, faut juste le premier pas. C'est le premier pas qui est dur à faire. Et après, faire confiance et pas à partie pas, on progresse.